Imaginez un instant que vous marchez sur une plage glacée de l'Antarctique, le continent le plus isolé et le plus inhospitalier de notre planète. Soudain, vos pieds butent contre quelque chose qui dépasse du sable rocheux. Vous vous penchez, grattez la surface gelée et découvrez un crâne humain. Mais pas n'importe lequel. Un crâne qui va bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'Antarctique. Cette découverte extraordinaire s'est réellement produite, et elle cache un mystère si troublant que les scientifiques peinent encore aujourd'hui à l'expliquer. Car ces ossements datent d'une époque où officiellement, aucun être humain n'avait jamais posé le pied sur ce continent de glace. Mais avant de plonger dans cette énigme fascinante, laissez-moi vous emmener dans un voyage à travers le temps, vers cette terre oubliée du bout du monde. L'Antarctique n'a pas toujours été ce désert glacé que nous connaissons. Il y a des millions d'années, quand les dinosaures régnaient sur Terre, ce continent était verdoyant, couvert de forêts luxuriantes et traversé par des rivières d'eau douce. Des créatures préhistoriques y vivaient paisiblement, loin de se douter qu'un jour, leur paradis tropical se transformerait en l'environnement le plus hostile de la planète. Mais lorsque l'humanité a commencé à peupler le monde, l'Antarctique était déjà devenue cette forteresse de glace impénétrable. Avec des températures plongeant régulièrement à -60°C, des vents qui peuvent vous projeter au sol et un isolement total, ce continent semblait être le dernier endroit où l'homme pourrait survivre. Pendant des siècles, les marins du monde entier ont raconté des légendes sur cette terre mystérieuse du Sud. Ils l'appelaient Terra Australia Incognita, la terre australe inconnue, et imaginaient qu'elle existait pour équilibrer les masses continentales du Nord. Mais personne ne l'avait jamais vue de ses propres yeux. Enfin, pas officiellement. Car voici où l'histoire devient intrigante. Dans les traditions orales de la Polynésie, on raconte l'extraordinaire voyage d'un navigateur nommé Huit-Rangiora, qui aurait navigué vers le sud au 7e siècle après Jésus-Christ. Les descriptions de son périple sont saisissantes. Des eaux sombres, un ciel sans soleil, des rochers surgissant des flots comme par magie, et d'immenses falaises blanches. Des éléments qui correspondent étrangement au paysage antarctique que nous connaissons aujourd'hui. Les Polynésiens étaient les maîtres incontestés de la navigation océanique. Ils pouvaient traverser des milliers de kilomètres d'océan en se guidant uniquement par les étoiles, les courants et les vols d'oiseaux. Auraient-ils pu atteindre les abords de l'Antarctique bien avant tout le monde? C'est possible, mais sans preuve tangible, cela reste du domaine de la légende. L'histoire officielle nous dit que l'Antarctique a été découvert en 1820 par l'explorateur russe Fabian von Bellingshausen. Puis, rapidement, d'autres expéditions américaines et britanniques ont suivi, ouvrant l'âge de l'exploration antarctique moderne. C'est exactement pour cette raison que ce qui s'est passé le 7 janvier 1985 était si bouleversant. Ce jour-là, Daniel Torres Navarro, un scientifique chilien, explorait une plage isolée appelée Yamana Beach, près du Cap Chiref sur l'île Livingston. Il collectait tranquillement des débris marins quand, à exactement 16h35, quelque chose d'extraordinaire a émergé du sable rocheux sous ses mains. La partie arrière d'un crâne humain. Imaginez son choc. Il se trouvait sur un continent où aucun être humain n'avait jamais vécu de façon permanente, et voilà qu'il tenait entre ses mains les restes d'une personne qui était morte bien avant même que l'Antarctique soit officiellement découvert. Les analyses ont révélé des détails stupéfiants. Le crâne appartenait à une jeune femme, probablement d'origine sud-américaine, peut-être chilienne. Ses caractéristiques suggéraient qu'elle était métisse, descendant probablement d'ancêtres indigènes et européens. Mais le plus troublant, c'est que les datations situaient sa mort entre 1819 et 1825. Réfléchissez bien à ces dates. Cette femme est morte avant même que l'humanité reconnaisse officiellement l'existence de l'Antarctique. Comment est-ce possible? L'histoire devient encore plus mystérieuse. 8 ans plus tard, en janvier 1993, Torres est retourné sur la même plage. Et là, à quelques mètres seulement de sa découverte originale, il a trouvé un fémur humain. Puis, en cherchant davantage, d'autres fragments ont été découverts. Mais malgré toutes ces découvertes, le mystère de l'identité de cette femme reste entier. Aucun journal de bord, aucun objet personnel, aucune trace historique n'ont jamais été trouvés pour expliquer sa présence sur cette plage antarctique. Les scientifiques ont échafaudé plusieurs théories fascinantes. La plus probable est qu'elle faisait partie d'une expédition de chasse aux phoques au XIXe siècle. À cette époque, la demande européenne pour la fourrure et l'huile de phoque poussait les chasseurs vers des eaux de plus en plus reculées et dangereuses. Peut-être était-elle une membre de l'équipage, ou même une passagère clandestine. Dans ces expéditions périlleuses, la mort était courante. Elle aurait pu tomber malade et être abandonnée, une pratique malheureusement fréquente dans ces voyages impitoyables. Ou peut-être est-elle morte en mer et son corps a-t-il dérivé jusqu'à cette plage lointaine, poussé par les courants et les tempêtes de l'océan austral. Une autre possibilité encore plus intrigante serait qu'elle fasse partie d'un groupe indigène sud-américain qui aurait tenté de naviguer vers le sud, peut-être pour chasser ou même en exil.
Les peuples Yagans et Mapuche étaient des navigateurs expérimentés qui connaissaient bien les eaux froides du sud du Chili. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus frustrante. Malgré toutes les avancées de la science moderne, nous n'avons toujours pas de réponse définitive. Les chercheurs avaient prévu d'utiliser l'analyse ADN pour confirmer si tous les ossements appartenaient à la même personne, mais ces tests n'ont jamais été rendus publics. L'Antarctique présente un paradoxe cruel pour la préservation de l'ADN. D'un côté, les températures glaciales peuvent parfaitement conserver les matières biologiques. Mais de l'autre, ces ossements ont probablement été exposés à l'eau salée et aux conditions côtières extrêmes pendant des décennies, ce qui dégrade considérablement l'ADN. Cette découverte révolutionnaire soulève des questions troublantes qui remettent en cause notre compréhension de l'histoire antarctique. Y a-t-il eu d'autres voyages non documentés vers ce continent avant le 19e siècle? Des groupes indigènes auraient-ils pu atteindre l'Antarctique lors d'expéditions secrètes? Des chasseurs européens exploraient-ils ces eaux bien plus tôt que nous le pensons? Et surtout, qui était cette femme mystérieuse? Quel était son nom? D'où venait-elle exactement? Quelle tragédie l'a menée sur cette plage glacée où elle allait reposer pendant plus d'un siècle et demi? Son histoire reste un mystère complet, mais elle nous rappelle que l'Antarctique garde encore de nombreux secrets sous sa glace éternelle. Avec le réchauffement climatique actuel qui fait fondre les glaciers, qui sait quelles autres découvertes extraordinaires nous attendent dans les années à venir? Cette femme anonyme de l'Antarctique nous hante par son mystère, mais elle nous fascine aussi par ce qu'elle représente. La preuve que l'histoire humaine recèle encore des zones d'ombre, des énigmes qui défient notre compréhension du passé et nous rappellent que notre planète garde jalousement ses secrets les plus précieux.